Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, le but principal de cette vidéo est de s'appuyer sur un outil qui est utilisé dans Kali pour pouvoir faire une attaque d'ingénierie sociale. Vu qu'il est très difficile de se défendre contre ce genre d'ingénierie sociale, ce genre d'attaque d'ingénierie sociale, car la nature humaine est imprévisible. Donc moi, le but en fait principal, c'est de s'appuyer sur un outil pour pouvoir faire cette attaque d'ingénierie sociale et pour que, au lieu que l'attaquant il espère en fait prendre leur victime au dépourvu, au moment où elles relâchent leur vigilance, nous, on va essayer en fait de mettre la casquette d'un attaquant et de pouvoir voir comment il arrive à procéder. Donc pour ce faire, on va s'appuyer sur un outil, comme je vous ai dit, qui se nomme Social Engineering Toolkit, qui est dans l'Exploitation Tools, qui est comme vous le voyez, le Social Engineering Toolkit. On peut y accéder à cet outil-là via, si on clique là-dessus deux fois, ou bien directement via le terminal. Donc pour ce faire, on lance l'outil à partir de la ligne de commande. Donc déjà, je change mon clavier et puis je fais, j'active mes adresses. Donc juste là, voilà. Et voilà, donc j'active mes adresses, donc dhclient ETH0 et on commence la manip. Donc on fait appel à cet outil, voilà, cet toolkit. Voilà, une fois l'outil est lancé, donc il nous propose 6 rubriques. Une des rubriques les plus utilisées, c'est le Social Engineering Attacks. Je lance Firefox. Voilà, et donc je vais m'authentifier à Facebook. On va juste ouvrir en fait le lien en fait de Facebook. Donc là, euh, va prendre se connecter. Voilà, donc Facebook login. Et je vais continuer en fait avec la manipulation en fait euh, de notre outil. Donc pour ce faire, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est le Social Engineering Attacks. Donc du coup, on va prendre le 1. Une fois on prend le 1, on va choisir le Website Attack Vectors. Donc on va essayer d'attaquer des websites. Donc ça va être le 2. Après, le but principal pour nous, c'est de pouvoir récupérer les clés d'HS d'une victime donnée. Du coup, ça va être le 3. Et après, il nous propose 3 rubriques. Nous, ce qu'on va essayer en fait de faire, c'est de cloner un site web pour pouvoir usurper l'identité ou bien pour pouvoir avoir le même front-end du site d'authentification Facebook. Du coup, on va choisir le 2. Voilà. Qu'est-ce qu'il va nous dire après? Il va nous dire quelle est en fait l'adresse de votre listener. En fait, nous, c'est l'adresse, par exemple, on suppose qu'on va envoyer cette adresse IP à notre, via des liens. Donc, on verra après comment peut-être ils peuvent pouvoir nous attaquer. Donc là, je vais proposer en fait cette adresse et puis il me donne en fait la possibilité de proposer ce site qu'on veut cloner. Comme je vous ai dit, on peut mettre Facebook, on peut mettre n'importe quel site d'authentification. Donc ça pourrait être Gmail, peu importe le site, vous pouvez en fait cloner ce même front-end. Après, donc là, je vais cloner ce site et là, il sera en fait en écoute. Il nous dit en fait que là, il est prêt à pouvoir capter all posts on website. Du coup, là, si je fais appel à cette adresse-là que nous avons mis, à savoir le 192.168.56.15, là, ça va être un site miroir de celui de Facebook, comme vous le voyez ici. Je vais mettre par exemple n'importe quel genre. Je peux mettre, bon, allez,
Je peux mettre Suhaib, juste là, voilà, Suhaib at Techworld directement. Voilà, et en fait, ce que je vais pouvoir en fait normalement faire, c'est de pouvoir récupérer ces credentials-là. Je vais mettre juste 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme mot de passe. Et je vais me connecter. Normalement ici, ça va être ce sont mes vrais credentials. Normalement, je vais passer au mur de Facebook. Là, je vais juste cliquer sur OK. Et là, ce que normalement je devrais avoir en background dans le terminal, c'est à vrai dire les credentials en fait que je viens d'introduire, à savoir le mot de passe et voilà. Comme vous le voyez, les mails sohaib@techworld.com et le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une redirection s'est faite. Donc, si je me suis vraiment logué avec mes vrais credentials, j'aurais en fait, vous voyez, en fait, c'est le même lien en fait de Facebook. C'est une redirection qui a été faite. D'ailleurs, je le montre autrement via carrément en fait mes bons, disons, c'est pas mes vrais en fait, comment dire, des credentials, mais juste un credential de test. Donc, comment on pourrait en fait remédier à ce genre de problème? En fait, c'est juste l'idée en fait principale, c'est ils peuvent utiliser carrément un blog. Comment on arrive en fait à faire? C'est il suffit en fait d'avoir un éditeur où je peux en fait caser des balises HTML. Voilà. Donc là, c'est juste, il suffit en fait d'ouvrir en fait, donc de faire des balises HTML simples et de pouvoir en fait caser donc un lien href par exemple là, je peux en fait le simplifier en fait. Je vous laisse le soin de pouvoir fouiner et de voir comment on arrive vraisemblablement à pouvoir trouver ou réussir une éventuelle attaque. C'est pas le but principal, c'est pas d'attaquer, mais de vous donner un aperçu, genre ils peuvent vous mettre genre update et après ils vous collent genre le lien, genre je peux mettre 192.168.56.15, l'adresse de la machine, je l'applique ici. Là par exemple, je suis sur un update par exemple, qui si je clique là-dessus, là quand je clique sur le lien, normalement, bon là c'est assez donc Google a bien en fait pigé, mais quand je clique ici, ça va être en fait le login et le mot de passe en fait, ou bien c'est le site miroir en fait de Facebook. Et après, quand je mets par exemple, moi, à Facebook, il est directement, il va se connecter directement. Quand je vais me connecter directement, il va passer à mon vrai Facebook. Donc, parce que il est bel et bien enregistré les credentials. Et là, je me trouve en fait avec Facebook. Donc là, pour vous donner en fait un aperçu comment on arrive en fait à pouvoir attaquer. Et le but principal, c'est pas d'attaquer comme je vous ai dit, mais de beaucoup plus de pouvoir être vigilant et ne pas en fait ne pas relâcher sa vigilance face à ce genre d'attaque qui pourrait être faite, exhibée, disons, par des attaquants. Donc l'outil n'est pas mal, il y a pas mal de choses à faire. Vous pouvez le tester avec Twitter, comme je vous ai dit, avec Gmail, avec n'importe quelle page d'authentification. Faut être juste, faut faire attention pour ne pas être sujet à ce genre d'attaque. Voilà. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.